Alors, on vient de quitter Kingston. Il est 18h25. On vient de laisser Mélodie Fée sur le quai. C'était notre première amie à qui on disait au revoir. Alors, c'est fait. On se dirige tranquillement vers l'est. Mais on ne sait pas encore où on va jeter l'ancre. Ça va dépendre du vent et quelle heure qu'il va être, mais qu'on arrive où. T'sais. Donc, on n'est pas pressé. On n'a pas soupé, mais on va se faire à souper un petit peu plus tard, mais qu'on ait jeté l'ancre. Et puis, en attendant, ben, on fait de la belle voile. On est avec le courant, on est avec le vent. Donc, petit train va loin. Et puis, on se dirige tranquillement vers les écluses. Il nous reste 5 jours pour se rendre, 6 jours en fait pour se rendre, ce qui est amplement, même si on va pas vite. Avant le début de notre traversée de l'Atlantique, nous parcourons le fleuve Saint-Laurent de sa source à son embouchure dans le golfe du Saint-Laurent, totalisant 646 milles nautiques. Quelle magnifique façon de lui dire au revoir, pour une dernière fois avec le West Wind, lui qui nous a tant appris ces dernières 24 années. Alors, notre destination pour ce soir, c'est Cassidy's Bay, qui est juste ici. Ça risque d'être pas mal notre vie, ça. Il annonçait pas de vent. Puis, finalement, il y a un petit vent de 7-8 nœuds. Alors, au lieu de faire des travaux comme on avait prévu, on a décidé de s'avancer vers les écluses. C'est ce qu'on appelle y aller au gré du vent. Donc, on vise peut-être de se rendre à Camelot ou Endymion, dans ces coins-là. Mais il est quand même 4 heures. Le soleil, ainsi se couche vers 8h15, 8h20. Fait qu'on n'est pas pressé non plus. C'est pas si loin, quelques milles. On va voir, puis si on se rend pas, ben on jettera l'ancre avant, mais on a fait un départ inattendu. On pensait rester à Cassidy's Bay, puis finalement, ben, on est en train de naviguer au grand large, avec un petit senneux devant apparent. Aussi simple que ça.
C'est le Génois qui va être content, hein? Oui. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a des beaux petits signes là-bas. Je me demande s'il n'y a pas des bébés. Je pense qu'il y a 2 petits bébés de l'autre bord aussi, chérie. Ouais. On va passer proche. Mon amiral à la barre. Alors, on a rentré la grand voile. On est maintenant simplement au Génois. Et on a gagné à peine un demi-nœud. Mais l'idée, c'est pas de gagner tant de vitesse que d'aller dans la bonne direction. Alors, en faisant ça, on s'en va exactement dans la bonne direction. Et on gagne un demi-nœud. On est gagnant-gagnant. On est à Camelot Island. On est venu ici parce que mon amiral adore cette place-là. Et puis on sait que c'est la dernière fois qu'on vient ici. Et le vent est nordais, donc on est bien protégé. Par contre, c'est pas très grand ici. Alors, comme vous pourrez le constater, on est proche de la rive en Titi. Alors, il faut pas que l'ancre à l'heure. Hein? C'est dans le proche. Je dirais qu'on a très rarement, voire même jamais fait ça. Mais on a testé notre ancre à 1400 tours au lieu de 1800. Parce qu'on veut vraiment pas trop reculer. Puis, il annonce pas de vent, là, c'est 6 nœuds. Demain, ce soir, demain. Donc, je pense qu'on est correct, mais l'avenir nous le dira. Mais si on veut que le vent enlève, on va se lever nous aussi. C'est rare qu'on fait ça, mais ouais, surtout que c'est de la roche. Mais à date, c'est ça. Le propriétaire ne peut pas passer avec son kayak, je pense. Alors aujourd'hui, 15 mai, on vient de partir de Endymion Island. On est allé se cacher là parce que le vent a viré ce matin. Fait qu'hier au soir, on avait prévu le coup.
On est parti de Camelot Island pour aller se cacher à Endymion Island, à Demooring. Fait que c'était super bien. Puis on a bien fait parce que matin, ça s'est levé. Donc, on est parti de là. On profite du beau vent qui nous s'offre à nous autres. Donc, on est en direction de l'est. On ne sait pas où ce que ça va nous mener. Ça va dépendre combien de temps le vent va durer. Mais on peut aussi bien aller jusqu'au pont des Mille-Îles ou on peut continuer jusqu'à Canadian Island ou bien peut-être même jusqu'à Brockville, on ne sait pas. On va naviguer peut-être jusqu'à vers 4 heures, puis là présentement il est 13h30. Fait que on a un beau vent, là, on a du 16 nœuds apparent, du 25, c'est ça, 25 vrais. On l'a dans le derrière, on est juste au Génois. Fait que on va où le vent nous mène. Alors on arrive dans la petite passe juste avant le pont des Mille-Îles. Donc on va le faire au Génois. Avec le vent arrière, ça peut se faire à voile. Par contre, souvent on ne réussit pas à se rendre jusqu'au pont parce que le vent, il va tout croche. Donc, pour faire changement, quand on passe ici, ma blonde étant au travail. C'est pas la première fois qu'on passe ici à voile puis que t'es au travail comme ça, hein? Non. Je dirais que c'est quasiment rendu un classique. La tour des Mille-Îles. Évidemment, on est dans une passe assez étroite, comme on peut voir. Donc, c'est sûr qu'il y a pas mal de remous. Plus on va approcher du pont des Mille-Îles, plus il va y avoir de remous. Puis même qu'à date, à mon souvenir, on n'a jamais réussi à le faire à voile parce que le vent, il vient de tous les bords, puis à un moment donné, là, on n'a pas le choix d'affaler. Pourtant, il y a du vent, mais il vient de tous les bords parce qu'on est dans une passe étroite, fait que ça va pas nécessairement toujours dans la même direction. Mais on sait jamais, peut-être que pour notre dernière fois, ben, on va réussir à le faire à voile, puis après ça, ben, on va pouvoir continuer juste au Génois vers notre destination. On s'en va se cacher juste ici. Le vent est sud-ouest, donc on va être bien à l'abri. Alors, on est rendu à notre mouillage. On voit qu'ici, à ce temps-ci de l'année, ici, l'eau est assez haute. Elle est plus haute que d'habitude, en fait. Juste pour vous montrer, là, on voit très bien ici sur la carte là, que normalement, il devrait y avoir un bout de terre sorti de l'eau. Et puis, donc, c'est ce qu'on voit en jaune. Et puis, donc, si on regarde à l'extérieur, si on regarde sur l'eau, ben, on voit une tache. Là, on voit qu'il y a quelque chose dans l'eau, mais il ne sort pas de l'eau. Donc, ça veut dire que l'eau est haute.
Alors, c'est ça. L'eau, à ce temps-ci, est toujours un peu plus haute qu'en plein milieu de l'été. Donc, on est rendu à Grenadier Island, pas mal à l'est de l'île. On a fait un beau bout aujourd'hui. Demain, il annonce encore un petit sud-ouest, ce qui va nous permettre de finir de traverser les 1000 îles. Donc, on va se rendre à Brockville. Et à partir de là, on va rester quand même, je dirais, une journée, peut-être 2 jours, pour finaliser les derniers préparatifs pour le départ pour les écluses. Donc, c'est la dernière ville que moi, je trouve, en tout cas, qui est accessible, là, soit en dinghy ou à pied pour aller faire l'épicerie, ces choses-là. Donc, c'est de là qu'on va quitter les 1000 îles. Et puis, pour être à Iroquois pour le 18 après-midi, pour prendre les écluses d'Iroquois le 19 au matin, le plus tôt possible. Donc, c'est le plan pour les jours à venir. Alors, on aperçoit Brockville. C'est la bâtisse qui dépasse les arbres. C'est pas mal là qu'on s'en va. Et puis ça ici, ben, c'est Smith Island. Quand on arrive de Québec, souvent, c'est ici qu'on vient jeter l'ancre. Donc, juste de l'autre côté. Alors, on est arrivé à Brockville, on est arrivé au quai municipal et on a eu de l'aide d'un bon samaritain. Par contre, malheureusement, à l'occasion, on est mieux de ne pas avoir d'aide, ça va mieux, ça aurait été le cas dans ce cas-là, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Il semblerait que la marina n'est pas encore ouverte, c'est-à-dire les quais municipaux ne sont pas encore ouverts. Donc, ben, je pense bien que ça va être gratuit pour nous autres pour aujourd'hui. Ce qui fait que peut-être qu'on va dormir ici 2 nuits au lieu d'une, on va voir. Donc, c'est ça.